Vous vous apprêtez à signer votre bail, c'est donc le moment de procéder à l'état des lieux d'entrée. Nous avons abordé le dépôt de garantie dans une de nos précédentes vidéos. À la fin du contrat, le propriétaire est en droit de garder cet argent pour payer les frais de réparation du logement si jamais le locataire l'a endommagé. Pour savoir si le logement a été abîmé ou non, le bailleur et le locataire doivent comparer l'état des lieux d'entrée à celui de sortie. Il s'agit d'une inspection minutieuse du logement et de ses équipements qui va être retranscrite sur un document officiel. En fin de location, ce document permet de savoir si le locataire est responsable de dégradation et s'il peut récupérer ou non son dépôt de garantie. La réalisation de l'état des lieux doit se faire dans de bonnes conditions, sinon le document risque d'être faussé. Il vaut donc mieux réaliser l'état des lieux en plein jour à la lumière naturelle. Vous remarquerez mieux les défauts qu'avec une lumière artificielle. Attention tout de même à ne pas oublier de vérifier l'état des installations électriques. Pensez à allumer les lumières de chaque pièce. Prévoyez une feuille de route pour être sûr de ne rien oublier. Il faut passer par chacune des pièces du logement et noter l'état des murs, des plafonds, des prises électriques, des sols, des fenêtres et de l'électricité. Assurez-vous également du bon fonctionnement des points d'évacuation d'eau, toilettes, douches et robinets. Il ne doit pas y avoir d'eau stagnante ni de défaut d'évacuation. Souvent, on oublie de vérifier que l'interphone fonctionne correctement. Pensez également à vérifier l'état de la serrure et de la sonnette. Prenez des photos du logement. C'est une astuce qui peut vous éviter bien des conflits et des contestations en fin de location. Il s'agit d'un moyen supplémentaire de prouver l'état du bien avant et après la période locative. Ces photos viendront enrichir les observations figurant sur le document et serviront de preuve en cas de désaccord entre le propriétaire et le locataire, à condition qu'elles aient été signées par les deux parties. Utilisez un modèle d'état des lieux. Ce n'est pas un document obligatoire, mais il doit tout de même comporter un certain nombre de mentions sous peine d'être considéré comme nul. Vous pourrez trouver sur internet des modèles d'état des lieux plus ou moins bons. Pour faciliter la comparaison des deux documents, pensez à utiliser le même formulaire d'état des lieux à l'entrée et à la sortie. Voici les éléments qui doivent obligatoirement y figurer. Le type d'état des lieux, entrée ou sortie, la date de la réalisation de l'état des lieux, le nom et prénom du bailleur et locataire, l'adresse du logement ainsi que celle du bailleur, le nombre de clés du logement et la signature des deux parties. Ne négligez pas l'état des lieux de sortie. L'état des lieux de sortie est une étape souvent négligée par les locataires. S'il quitte le logement sans le réaliser, il prend le risque que le propriétaire garde une partie du dépôt de garantie. L'état des lieux de sortie doit être réalisé en présence du propriétaire. Si à la sortie, le logement n'est pas exactement dans le même état que lors de votre entrée, pas d'inquiétude. Toutes les habitations occupées comme résidence principale subissent des usures normales et la loi interdit aux propriétaires de considérer cette usure comme des dégradations. Depuis la loi Allure, les locataires ont désormais le droit de modifier l'état des lieux jusqu'à 10 jours après sa réalisation. Le locataire doit alors envoyer sa lettre par courrier recommandé et la demande de modification ne peut être refusée par le propriétaire. L'état des lieux de sortie ne peut pas être modifié. C'est pourquoi il doit être réalisé avec le plus grand soin. Le bailleur doit donc s'assurer qu'il ne passe pas à côté de dégâts camouflés par le locataire, car une fois l'état des lieux de sortie signé et que rien n'a été remarqué, il doit rendre le dépôt de garantie à son locataire. Vous voulez être sûr de bien procéder à vos états des lieux d'entrée et de sortie? Le plus simple reste encore de faire appel à France Hermitage.